C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite les titres de ce vendredi présentés par... Oh bah tiens, il est là. Nikos. Salut, je suis très ému. Salut, c'est Nikos, le super animateur, vous l'avez compris, multifonction. Le couteau suisse de l'animation télé. Après le 20h, après The Voice, après 50 minutes Inside, oui, mon cher Gérard Lenormand. Europe One, maintenant Secret Story, oui, je remplace Benji, Benjamin Castaldi. J'espère tenir au moins jusqu'à la fin du mois. C'est dans 2 jours pour toucher son salaire, bien sûr. Si un animateur a une baisse d'audience, sachez-le, ou s'il passe sous un camion, ou s'il fait une indigestion de Nutella. Suivez mon regard. Non, je sais pas de quoi vous parlez. Ou de savane, ou même de barquette 3 chatons. Appelez-moi, j'ai la super forme. Allez, les titles of the news of today. Aung San Suu Kyi en France, et oui, attention tout de même, échappée de la jungle birmane, la dame de Rangoon peut à tout moment tomber sur un disque de Angoon. Vous savez le malheur que c'est, Gérard Lenormand. Et il n'est pas impossible qu'elle préfère retourner du coup en captivité, et on te comprend, Aung San Suu Kyi. Moi, ça n'a été que du bonheur, cela dit. Elle chante sur l'album de Gérard Lenormand. Oui, c'est vrai. La boulette, j'ai fait la boulette. Un dérapage en direct. Ça m'arrive de temps en temps. J'avais complètement oublié. Faut dire, j'avais pas écouté non plus. Régime, Et de plus, elle est très belle. Je vais le faire. Régime de stars en couverture de Téléstar. Toutes les stars télé présentent leur régime et leur secret minceur. Vous n'êtes pas dedans, Bruce d'ailleurs. Allez. Jennifer, Chimène Badi, Benjamin Castaldi qui nous dévoile son secret minceur. Je bois du thé vert, a dit Benjamin Castaldi. Oui, c'est vrai. Son deuxième secret minceur à Benjamin, je passe sous un camion. Non. Merci en tout cas pour le job, Benji. Et puis série noire, on l'a dit, c'est la série noire pour les animateurs télé. Notre ami Benjamin Castaldi était victime d'un accident de la route. Christophe de Chabannes a été renversé par une moto à Bali. Et enfin Valérie Damido, hier soir, il faut le dire, en traversant, la reine de la déco est partie dans le décor. Oh mais enfin, elle a été blessée Valérie Damido? Non. Valérie n'a rien, par contre le 4x4 qui lui est rentré dedans et chez l'expert, il est classé épave. Le pare-buffle est plié, il n'y a rien à faire. On t'embrasse Valérie. Oui, c'est ça, oui. Merci Nikos. Où partir en vacances cet été? On a la personne qui connaît le mieux le monde, c'est bien sûr Alexandre Adler. Bruce, je vous laisse lui poser la question. Et oui, ma chère Julie, il connaît le monde comme sa poche. Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Alors, Alexandre, où allez-vous partir? Dans quel pays inconnu du commun des mortels allez-vous nous rendre? Vous, le bourlingueur, l'insatiable pigeon voyageur, le globe-trotteur. Bonjour Bruce. Vous le savez, j'ai passé un an à vous expliquer en long, en large et en travers que le monde était un vaste bordel. Entre la Syrie, le Turkménistan, le Boultékistan et surtout le « je me fous de votre gueulistan ». De toute façon, autant vous l'avouer, pour cette dernière, je n'aime pas voyager. Je ne supporte pas le bateau, mon cher Gérard Lenormand. J'ai peur en avion et je suis malade en bagnole. Bien. Donc, alors, Bruce, le concrètement, commentaire. donc, vous allez où cet été, mon cher Alexandre? Bonjour Bruce. Eh bien, je vais me rendre chez moi, dans le 14e arrondissement, rue d'Alésia, au 78 exactement. Mais il m'arrive de pousser mes investigations jusqu'au parc Montsouris. Des fois, même quand il fait beau, je vais jusque dans le 13e parce que c'est limitrophe. Merci Alexandre, on a bien fait de vous poser la question. Bonjour Bruce. Il a passé une nuit extrêmement studieuse à Bruxelles. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Madame Julie, Alors, permettez-moi de saluer allez-y. cet artiste que j'apprécie particulièrement et à qui je remettrai la Légion d'honneur très prochainement, je l'espère, si ce n'est déjà fait. Une de plus. Merde, décidément, c'est double boulette ce matin. Alors, racontez-nous, ça s'est bien passé cette fois avec Angela Merkel? Très bien. La chancelière Angela Merkel a cette qualité énorme, il faut le rappeler. Pendant les réunions nocturnes, cette qualité, c'est qu'elle ronfle. Et ça permet de garder les participants du G8 éveillés. Mais attendez, mais elle n'a pas travaillé hier soir, monsieur Hollande, Angela Merkel aussi? Non, autant vous dire qu'elle n'a pas travaillé. Et je dirais même qu'elle a mal vécu cette défaite de l'Allemagne 2-1 contre l'Italie. Ah bah tiens, je crois que justement elle est là. Tiens, on va la recevoir tout de suite. Angela Merkel. Oh, on a perdu contre les macaronis Schweizer. Arbitre de merde. Oh, si j'avais été dans les buts, ça ne se serait jamais passé comme ça. Vous savez qu'on m'appelle le mur de Berlin. La boule de Berlin aussi, c'est gros beignet. Vous connaissez tous les gros beignets. On ne te moque pas de moi, Aliagas. Oh, ça va, pardon.
Toi, le sopi grec, tu n'auras pas 1 euro d'engueulade. Je vais te dépouiller, je vais même t'enlever ta feuille de vigne s'il faut. Va des rétro aliacas. Pardon, madame la chancelière. Madame Julie, dans cette semaine difficile, j'ai quand même trouvé un petit motif de satisfaction. Ah bon, quoi, racontez? Oui, les petits shorts en solde. Les petits shorts extensibles en 36. Oui. Je l'ai trouvé. Ah bon? Il me sert un peu, Oh, bah, tu mais m'étonnes, oui. j'ai trouvé la solution. Il me sert, mais j'ai la solution. Qu'est-ce que vous avez Oui, fait? oui, monsieur Aliaga. Qu'est-ce que J'en vous ai avez- pris 2. Ah. Un pour chaque cuisse. C'est monsieur Toussaint qui m'a soufflé cette solution. Bah, il fait la même chose avec ses caleçons. Faut hein. que je vous dis dedans, Julie. Vous n'allez pas vous y mettre. Vite, dérapage en dérapage. Allez, on va accueillir maintenant notre ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle l'a confirmé une nouvelle fois. Elle va fermer tous les tribunaux pour mineurs délinquants. C'est bien ça, Madame Taubira? Bonjour Julie, ça va? Oui, oui, ça va. J'arrive, va bien, Gérard. Ça va, toi, est bien. Et toi, Bruce, ça va, Ça les va. enfants? Ça va. Les enfants, la famille. Vous savez que pour nous, c'est la dernière saison, hein? Ah oui. Bruce, après, ce sera les vacances. Tu pars où, Bruce, en vacances, toi? Hein, surtout, ne va pas dans les Pyrénées, hein? Non. Hein? Ah, si t'attrapes, ils vont te réintroduire dans ton milieu naturel, hein? Le pauvre Bruce, Le tout pauvre. seul, hein, à dormir dans une grotte, et à se nourrir de glands et de feuilles des arbres, hein? Oui, ou de barquettes 3 chatons. Oui, le gâteau, ça va. Du gâteau. Arrête, Aliagas, hein? Arrête un peu. Allez, on peut revenir, s'il vous plaît, Madame Taubira, à la fermeture des tribunaux pour mineurs. Vous parlez de décisions purement pragmatiques. Mais bien sûr, pragmatique, enfin. Et prenez un exemple concret et pragmatique. Bah, par exemple. Un jeune de 16 ans. Se rend chez Carrefour Market pour acheter 1 kilo de rhubarbe. Parce qu'il veut faire une tarte à rhubarbe pour sa grand-mère qui a... Ouais. Mais il n'a pas les sous. Ah, il va le voler, Par c'est ça? Il va voler le kilo Hein? Attendez. Non, tu as sauté une ligne, Non, mais Julie. ça n'existe pas dans la vraie Voilà, vie. ça c'est la vraie phrase. Pour les mineurs délinquants. Ah, c'est la dernière. Hein. Oui, ça la va fin que de ça se saison, relâche. Hein? Ou Julie a besoin de vacances. Hein? Alors, Julie. Pour les mineurs délinquants, on parle plutôt de trafic de drogue, de vol avec violence sur personnes âgées, de choses comme ça. Oh, mais drogue, violence, rhubarbe, peu importe, ne complique pas la situation. Hein? Julie, Julie, Oui, quoi? soyons concrets. Amène-moi un jeune en difficulté que tu connais. Vous allez voir avec quelle fermeté je vais le traiter. De quel bois je me chauffe. Hein? Il y avait Pascal le grand-père, maintenant il y a Christiane la grand-mère. Bon, bah, écoutez, on y va. hein. Madame Taubira, je vous présente Samir Nasri. C'est un jeune à problème. Ah, qui il est s'est où, fait Samir? détesté de la France entière. Alors, le voilà. Samir Bonjour Nasri. Samir. Tu t'appelles bien Samir, c'est bien ça? Bon, vas-y, casse-toi sa potroute. Va te faire enculer, la vieille. Mais qu'est-ce que tu as dit, petite fripouille? Mais c'est quoi ce vilain gros mot que tu as dit? Tu as dit la vieille. On ne dit pas la vieille. On dit va te faire un papaouter, madame d'un certain âge. Oh, je comprends ta colère, hein. Tu es jeune, tu te poses des questions sur ta zézette. Hein? Mais tu ne dois pas reporter ton problème sur les autres. Tu arrêtes de lui dire des vilains mots, hein. Faire les fils, petite fripouille. Vous avez vu, je l'ai comme Ah je l'ai ouais, dites recadré, donc. hein, je l'ai bien recadré. hein. Formidable. hein. Oui. Alors, un mot de cinéma maintenant. Mais avec qu'est-ce la qu'il sortie fait, de l'âge Bruce? Il de lit ses glace. textos pendant que je fais ma chronique. C'est pas bien. Et pourquoi pas manger des barquettes 3 chatons aussi, tant que tu y es, hein? J'en ai plus. Tweet. Si n'importe quoi, c'est la dernière, hein? Tweet. Allez, un petit mot de cinéma maintenant avec la sortie de l'âge de glace 4 en 3D. Il a remporté plus de 2 milliards de dollars. Ouh là là. Jules Leclerc. Oui. J'aime beaucoup l'âge de glace. Ah, vous êtes très dessin animé, monsieur Strauss-Kahn? Oui, très. J'aime beaucoup en particulier le personnage principal de Scrat. Scrat. Scrat, Oui, tu sais, je c'est me retrouve écureuil. dans... Oui, c'est écureuil. Je me retrouve dans ce personnage, ce petit écureuil qui court après son gland dans tous les épisodes sans jamais le rattraper. C'est tout moi. Oh là 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 là. Non. Monsieur Strauss-Kahn. Le dérapage en dérapage. Monsieur Strauss-Kahn. Dès que ça Closer- parle de cul, je vois que M. Toussaint ne lit plus ses textos. Ça l'intéresse. Dominique Strauss-Kahn. Closer affirme qu'Anne Sinclair vous a quitté. Alors Oui, et enfin célibataire. Je vais enfin pouvoir dragouiller, batifoler, butiner, lutiner, culbutiner, putiner aussi. Bref, finalement, ça va pas tellement me changer. Ça sera un petit peu comme avant, mais sans la souplesse financière d'Anne. Ah bah bien sûr. À bientôt, monsieur Strauss-Kahn. J'en Bonnes prie. vacances. Que va devenir Frédéric Mitterrand? L'ex-ministre de la Culture cherche une nouvelle direction à sa carrière. C'est peut-être à la télévision qu'il va rebondir. On écoute. Bonsoir.
Pas cette musique pourrie. Aujourd'hui, dans Amour des livres, je reçois un amoureux de la langue française. Idole d'un peuple, exemple pour la jeunesse, son talent n'a d'égal que sa gentillesse. Franck Ribéry, bonjour. Qu'est-ce que je veux dire oui, c'est ça, salut, enculé. Franck, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous nous avez confié que vous étiez un amoureux du livre. Qu'est-ce que je veux dire j'ai dit que j'étais amoureux de la livre. La livre sterling, rapport au fait que Malaudace en Angleterre, qui est de là qui joue que c'est en livre qu'il est payé, enculé. Petite précision pour nos amis auditeurs, en 5 ans au Bayern de Munich, Franck a appris à parler l'allemand alors qu'il n'a toujours pas appris à parler le français. Oh, laisse-moi parler, culé. Je devais jouer celle-ci. On m'a dit, Franck, tu vas te payer en livre. J'ai dit non, parce que moi, les bouquins, c'est des trucs que je sais pas faire de les lire. Du coup, j'ai signé dans un club en Allemagne. Oui, Franck nous explique qu'il a préféré l'Allemagne à l'Angleterre pour la monnaie. Parfois, je me demande, mon cher Bruce, mon cher Nico, cher Gérard, cher Julie, si finalement je préférais pas être ministre aux côtés de David Douillet. Oh, bonnes vacances, bande d'enculés. On a le mot de la fin de cette saison. Bravo, Bravo merci. Nicolas Canteloup, et on va Bravo, Nico. donner un grand coup de chapeau aux auteurs qui ont travaillé avec Nicolas toute la saison. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, le petit nouveau, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, il a 30 ans. Alors, Bon anniversaire Arnaud. Nicolas. Demanche, donc. Alors, un immense merci évidemment. Quelle belle saison on a passé ensemble. Mais c'était c'était incroyable. Laurent. Des grands moments aussi au moment de la campagne présidentielle avec les candidats lorsqu'ils étaient en face de vous, c'était Les face à incroyable. face, oui, c'était assez Face à étonnant. face, c'était dingue. Nicolas, est-ce que vous serez avec nous la saison prochaine? Mais oui, finalement. Finalement. Parce que non, c'est pas finalement, c'est parce que non, parce qu'on avait un challenge à relever, c'est faire autant d'années que Julie. Donc, Ça va pas être facile. en tout cas, je vous souhaite. J'ai autant d'années de carrière que toi, Gérard. Ah oui, Ouais. oui. Je vous souhaite bonne route pour l'année prochaine, Bruce. Bah écoutez, on va se retrouver. Ah, vous restez? Oui, finalement aussi. Ah merde. Bon, Alors, finalement, moi aussi, je reviens l'année prochaine. Nicolas, Pour la dernière. ce hein. qui est génial, Nicolas, c'est que quand les gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent mais il exagère beaucoup, Canteloup. En fait, vous êtes pas si. Enfin, je veux dire, il est pas. Enfin, non, ça va. Ah ouais. La stature. Oui. Nicolas, on a une petite surprise pour vous. Allô, bonjour. Allô, Oui, bonjour. bonjour, excusez-moi, j'ai un peu peur de parler parce que j'ai vu comment vous traitiez les vieilles, là, à l'instant, il y a quelques minutes, en faisant des imitations de Samir Nasri. J'ai pas du tout envie qu'on me réserve le même sort. Mais non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui, vous voulez bien venir lundi éventuellement? Oui, bien sûr, bien entendu, si mon mari me lâche un peu la grappe, oui, avec plaisir. C'est Madame Ledoux, c'est la fesse. Ça. C'est Eh Madame oui. Ledoux. Bonjour bien Jean-Yves sûr. Lafesse. Bonjour, je suis un peu déçu qu'il s'en aille, monsieur Canteloup, parce qu'en tant que cougar, j'aurais bien aimé me le taper pendant ses vacances où il aura que ça à foutre. Enfin, bon. C'est que la place est chaude, Madame Ledoux. Je vous la laisse. Laissez-moi un petit souvenir de vous sur votre bureau, une petite mèche de cheveux. Avec Ça va être plaisir. difficile. Je laisse autre chose également. Ça J'en fait, prendrai grand soin. ça fait 2 bonnes nouvelles donc ce matin sur Europe 1. Pour vous tous qui nous écoutez, la première évidemment, c'est que Nicolas sera à nouveau avec nous pour la 8e saison consécutive à la rentrée sur Europe 1 à partir du 27 août. Et puis, on l'a entendu à l'instant, mon cher Jean-Yves, dès lundi, c'est vous qui prenez le relais pour tout l'été à 8h45. On compte sur vous à partir de lundi matin, Jean-Yves Lafesse. Merci beaucoup. Et à lundi, Nicolas. Merci On Jean-Yves. vous embrasse, merci beaucoup. Merci Merci, encore Bruce. à Nikos Merci à vous. Belle équipe. et à Gérard Lenormand.